Bonjour tout le monde, hello everybody on live, on Facebook, on YouTube, and welcome to the second edition from the Blind Football Grand Prix France 2023. Bonjour tout le monde et bienvenue pour la deuxième édition déjà du Blind Football Grand Prix France 2023. Nous sommes très heureux de vous retrouver sous le soleil. Oui, c'est l'été ici à Schiltigheim. On va se régaler pour une belle semaine de compétition avec les plus grandes nations du CC Foot. Il y aura la Roumanie qui sera avec nous. Il y aura également la France, bien entendu, la Turquie, l'Italie, le Japon, l'Angleterre, le Brésil. On va débuter cette belle compétition, ce beau tournoi avec bien entendu la cérémonie d'ouverture. Ce sera à partir de 15h. On aura la chance d'avoir des élus. On va vous faire la présentation de toutes les équipes. On aura également la chance d'avoir une chanteuse, Mireille Leflair, qui est également une joueuse du Sporting Club Schiltigheim, qui viendra chanter pour nous, pour vous, pour ouvrir cette magnifique compétition, le Blind Football Grand Prix France 2023. On va vous inviter à liker d'ailleurs la page, pourquoi pas, Instagram, Facebook, pour pouvoir suivre tout au long de cette belle semaine les infos, les résultats, les petites indiscrétions, les plus beaux moments, les replays, les résumés de toutes les rencontres. N'hésitez pas, la page Instagram Blind Football Grand Prix France 2023, c'est également sur Facebook. Il y aura des cadeaux à gagner également. Il y aura par exemple des maillots de football, plein de belles choses à découvrir. N'hésitez pas d'ailleurs à nous rejoindre si vous êtes en Alsace ou même un peu plus loin. C'est tout au long de la semaine. Il y aura une petite journée de repos mardi, mais autrement on va se régaler. Aujourd'hui au programme, je vous l'ai dit, 15h, la cérémonie d'ouverture et puis suivi d'un match, le match d'ouverture. Et attention, c'est le gros match, c'est déjà le choc pour ouvrir. 17h, France-Brésil. On vous a prévenu, on commence très fort et on enchaînera derrière à 19h avec Angleterre-Allemagne. On accueille d'ailleurs de nouvelles équipes, de nouvelles nations, la Turquie, l'Italie et l'Angleterre qui rejoignent les autres équipes qui étaient déjà présentes lors de l'édition précédente. Dans un instant, on va avoir la chance d'avoir les élus et puis on va vous présenter toutes les équipes pour la cérémonie d'ouverture de cette deuxième édition du Blind Football Grand Prix France 2023. Petite pause et on se retrouve tout de suite. C'était long. Bien.
retour ici à Schiltigheim pour le Blind Football Grand Prix France 2023. Blind Football Grand Prix France 2023. We're so happy to see you again on YouTube, on Facebook. On peut également faire du bruit un peu dans le stade. Voilà, on commence tout doucement à remplir la tribune. On peut faire du bruit un tout petit peu. Allez! Voilà, tout doucement, en douceur, il commence à faire chaud. 15h, la cérémonie. On va bien sûr vous présenter toutes les équipes. Je vous l'ai déjà dit, il y aura la Roumanie, la France, la Turquie, l'Italie, le Japon, l'Angleterre et le Brésil. On aura également la chance d'avoir Mireille Leflair qui va nous régaler avec 3 magnifiques chansons. On a pu l'entendre un petit peu tout à l'heure en répète. C'est une petite merveille, vous allez pouvoir vivre ça depuis la page YouTube, Facebook. Et puis je vous invite encore une fois, si ce n'est pas encore fait, à vous inscrire, à nous suivre sur Instagram et sur Facebook. Blind Football Grand Prix 2023. Dans un instant, ça va débuter. Les gens s'installent tout doucement dans cette magnifique tribune. Voilà, il y a de la place. On est bien? Tout va bien? Parfait, voilà, ils sont là, tranquillement, on s'installe. Il y aura bien sûr plus de monde tout à l'heure pour la rencontre à 17h, puisque, je vous l'ai dit, France-Brésil, ouverture de ce tournoi Blind Football Grand Prix France 2023. On va se régaler avec l'équipe de France qui vont affronter tout simplement les tenants du titre de ce tournoi. Ils avaient gagné au mois de septembre dernier face au Japon. Le Japon qui sera là, encore une fois, pour peut-être aller chercher le titre, mais on croit bien sûr aux petits Français qui vont faire de bien belles choses durant cette semaine. Ne bougez pas, on se retrouve tout de suite. We are back in Schiltigheim for the Blind Football Grand Prix France 2023 opening ceremony. Oui, ça y est, c'est l'heure de la cérémonie d'ouverture de cette deuxième édition du Blind Football Grand Prix France 2023. Nous allons accueillir dans l'ordre les différentes nations qui vont jouer sur ce terrain ici à Schiltigheim. Ça commence à se remplir dans les gradins. On va accueillir en ouverture, pour cette cérémonie d'ouverture, tout simplement, le Brésil, le pays le plus titré au CC Foot. 4 titres de champion du monde, 1998, 2000, 2010, 2014, 5 titres, 5 médailles d'or aux Jeux paralympiques en 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, vainqueur du dernier World Grand Prix France 2022. On peut faire du bruit, s'il vous plaît, pour l'équipe du Brésil. Brésil. La deuxième édition du Grand Prix de France de CC Foot qui réunit 11 équipes, 8 nations, 3 clubs. Et vous le voyez pour cette cérémonie d'ouverture qui vient de démarrer sur la pelouse du Stade de l'Art, sur ce stade dédié. Le Brésil est le premier, le tenant du titre de l'édition 2022 et la première équipe à pénétrer sur ce complexe. Je suis avec Hugo Laous pour vous commenter cette semaine du Blind Football Grand Prix de France qui va nous régaler avec les meilleures équipes du monde du CC Foot qui vont être présents. Hugo, comment vas-tu? Ça va super, et toi?
Impeccable, impeccable. Voilà, on vous le disait, donc le Brésil qui lance cette très belle semaine, le Blind Football Grand Prix France 2023 ici à Schiltigheim, le club de Schiltigheim qui accueille pour la deuxième fois consécutive après septembre 2022 un Grand Prix alléchant. Vous allez le voir, la deuxième nation à arriver sur la pelouse du Stade de l'Art, c'est l'Angleterre. Et puis 6 autres nations vont suivre ces deux premières équipes. Il y aura 3 clubs également féminins. Hugo, comment ça va se passer un petit peu les prochaines échéances? Ouais, bah là, pour l'instant, il y a les joueurs qui rentrent sur la pelouse accompagnés du staff. Les Brésiliens, ils sont derrière leur drapeau, tous vêtus de jaune avec un short bleu. Si vous êtes en tribune, ce sera sur votre droite. Hein. Ils sont suivis des Anglais, tous vêtus de bleu. Alors les 8 nations qui vont faire donc leur entrée sur la pelouse, on va les rappeler, ces 8 nations qui sont présentes pour ce grand événement. On a innové cette année puisque l'année dernière pour la précédente édition, en septembre, 5 équipes étaient présentes. Comme en septembre, on va retrouver le Brésil. La France également évidemment était présente et avait échoué en finale face au Brésil. L'Allemagne qui rentre à présent sur la pelouse du Stade de l'Art était également de la partie. C'était le gars également de la Roumanie et de la Turquie. Mais on a ouvert, on l'a dit, cette compétition à 3 nouvelles équipes, ce qui fait qu'on va avoir 2 poules de 4 équipes, 8 nations en tout pour ce qui est du tableau masculin international. C'est un tournoi de préparation aux Jeux paralympiques dans 402 jours. Hugo, nous serons au pied de la Tour Eiffel pour un tournoi paralympique de cécifoot qui promet d'être alléchant. Ouais, ça nous donnera un avant-goût, ce tournoi ici à Schillig, pendant que les équipes continuent de rentrer sur le terrain. Là, c'est les Italiens en bleu ciel. Voilà, c'est 2 des joueurs qui portent le drapeau italien, vert, blanc et rouge, suivi du staff. Voilà, et le staff qui accompagne les joueurs qui ont l'air plutôt jeunes et plutôt décontractés. Ils prennent leur temps et les autres équipes applaudissent ces Italiens. Exactement, sous les applaudissements des tribunes, ça commence à arriver un petit peu dans cette tribune installée pour l'occasion ici au Stade de l'Art. Le Japon avec les bénévoles de cet événement qui porte le drapeau et derrière les Japonais en rouge qui vont se placer aux côtés des Italiens à leur gauche lorsque on est dans la tribune et qu'on regarde la pelouse du Stade de l'Art. On a déjà donc sur la pelouse les Brésiliens, les Anglais, les Français, les Allemands, les Italiens, les Japonais. Et qui s'apprête à rentrer sur la pelouse, Hugo? Ce sont les arbitres, voilà, ils ont l'air plutôt décontractés. Eux aussi, ils sont là les mains dans le dos, mais ceux qui ont fait grande impression, je trouve, ce sont les Japonais. Ils sont rentrés tout sourire en saluant la foule, voilà ce que les autres équipes n'ont pas fait, tandis que les Roumains, si vous êtes en tribune, sont en train de rentrer sur la gauche du terrain, vraiment dans l'angle en bas à gauche du terrain. Voilà, eux aussi, ils saluent la foule, ils profitent du moment, la foule applaudit et leur renvoie des sourires et des coucous. On a eu un beau contraste entre la masse des Japonais avec le staff très impressionnant, les maillots gris du staff japonais, et puis cette équipe de Roumanie avec un effectif plus réduit, alors que c'est la Turquie qui fait son entrée sur la pelouse du Stade de l'Art, la Turquie avec ses maillots pour l'occasion de cette cérémonie noire et rouge qui vont se placer derrière leur drapeau aux côtés de la Roumanie. Ouais, c'est eux qui concluent cette entrée sur la pelouse, les Turcs. Voilà, il y a beaucoup de sourires sur cette pelouse et on sent vraiment un esprit d'équipe. Ils sont tous regroupés, les Japonais, les membres du staff en gris sont un peu derrière leurs joueurs qui sont en rouge. Et voilà, par contre, il y a quand même des membres de l'organisation de Blind Football Grand Prix France qui tiennent tous les drapeaux des différentes nations qui vont disputer pendant une semaine le titre ici à Schillig. Les 8 nations sont sur la pelouse et on va procéder à une phase protocolaire qui va mélanger les hymnes nationaux mais également le discours de quelques officiels. Ça va démarrer tout de suite sur la pelouse du Stade de l'Art avec donc pour commencer
le discours de la maire de Schiltigheim, la ville qui accueille donc ce tournoi, Danielle Dambark. Merci va beaucoup. démarrer son Bonjour discours. à toutes et à tous. Bienvenue à Schiltigheim, au Stade de l'Art. C'est un endroit qu'on aime, un endroit proche de la nature. Bienvenue à toutes les équipes, aux 8 équipes des 8 pays du CC Foot. Bienvenue aussi à mes collègues, je vais les nommer. Tout d'abord, bonjour à notre député Bruno Stider qui est présent, Madame Irène Weiss qui représente le président de région, conseillère régionale, Madame Danielle Diligent, conseillère à la collectivité européenne d'Alsace, qui est accompagnée de Madame Nathalie Marajo, qui est conseillère déléguée au sport. Nous avons également la présence du monsieur Hiroyuko Ushida, consul du Japon, monsieur Moss, qui est représentant britannique auprès du Conseil de l'Europe. Nous avons monsieur Guy Meyer, consul honoraire du Brésil, monsieur le vice-consul de Turquie, monsieur Karachok, et puis Charlie Simo, directeur sportif du CC Foot de la Fédération française de handisport, Gaël Rivière, vice-président de la Fédération de handisport et joueur de l'équipe de France de CC Foot. Et puis, bien sûr, Pierre Schlinger et Rémi Garanger du Sporting de Schiltigheim. Alors, bien sûr, bienvenue aussi à tous mes collègues élus. Il y en a de plusieurs communes de l'Eurométropole. Il y en a qui nous rejoindront aussi tout à l'heure pour le match France-Brésil. C'est une joie immense pour cette deuxième édition sportive, inclusive à Schiltigheim. L'année dernière, nous avions près de 6000 spectateurs. C'est un défi à relever. Nous allons faire mieux, nous le savons. Lors du match France-Brésil, nous avions 850 supporters l'an dernier. Je pense que cette année, on va dépasser ce score. Je me réjouis aussi de ce tournoi d'excellence qui prépare aux Jeux Olympiques, un tournoi qui a des objectifs sociétaux importants et puis surtout la présence de l'équipe féminine pour un tournoi d'honneur. Et nous sommes très fiers parce que nous sommes parmi les seuls en France à pouvoir accueillir une équipe féminine. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont permis l'organisation de cette semaine qui s'annonce, de cette compétition internationale préparatoire aux Jeux paralympiques de 2024. Donc merci à l'organisation du World Grand Prix de nous avoir fait confiance une nouvelle fois en choisissant Schiltigheim. Merci au Sporting qui a porté notre candidature, qui a organisé, qui a fait les installations, donc en particulier Pierre Schlinger et Rémi Garanger, mais aussi Laurie, qui est debout depuis 6 heures ce matin. C'est elle qui tient, qui a la plus grosse résistance. Merci également à mes collègues, Sophie Memambazir, adjointe au sport, à la jeunesse, à la vie associative, et au conseiller délégué Tomislav Najdowski, ainsi qu'au service de la ville de Schiltigheim, David Dupré et Nelson Dacosta. Je profite également pour vous dire que le Sporting Club de Schiltigheim a été le premier club de foot du Grand Est à accueillir une équipe de CC Foot. Et ça, c'est un honneur. Et en tout cas, merci à toutes et à tous pour cette belle organisation. Longue vie au World Grand Prix. Allez les Bleus. Et je passe la parole à Irène Weiss. Ouais, un discours plein de gratitude de la part de la maire de la ville qui est venue ici, au milieu de la pelouse. Elle est juste devant le drapeau bonjour à italien. tous. Rapidement, je suis juste ravie d'être présente aujourd'hui et de représenter la région Grand Est. Bienvenue à Strasbourg, bienvenue dans la région. Je pense qu'aujourd'hui, ce genre d'événement prend tout son sens, déjà pour évidemment préparer aux Jeux, et puis de vous accueillir ici dans notre ville. C'est l'occasion de vous montrer les belles infrastructures que nous avons, la belle ville de Schiltigheim et de Strasbourg. Et puis parce que tout simplement le CC Foot, c'est des valeurs qui nous parlent tous, je pense, ici présents. Ça permet aujourd'hui de véhiculer des grandes valeurs avec cette inclusion sportive qui nous tient tous à cœur, autour duquel nous faisons nos politiques, notamment régionales. Donc c'est avec grand plaisir que nous participons à ça. Juste profiter pendant 10 jours, ça va être assez magique. Je voudrais juste saluer votre engagement,
et votre courage de participer à ça. En tout cas, merci beaucoup et puis bon match et allez les Bleus. Il faudra revenir sur le discours de Madame la maire qui a dit beaucoup de choses explicatives sur ce tournoi. On en revient. Merci beaucoup. Après, bonjour à tous, chers collègues élus, président du Sporting Club de Schiltigheim et de l'association Cécifoot France, chers membres des délégations consulaires et des fédérations, chers joueurs et staff sportifs, cher public, bonjour et effectivement, bienvenue à Schiltigheim. Donc, aux côtés de Madame la maire, je suis également très fière d'accueillir pour la deuxième fois le World Grand Prix à Schiltigheim, ainsi que l'ensemble des délégations internationales. Cela fait maintenant quelques années que nous sommes aux côtés du Sporting Club de Schiltigheim pour accompagner le développement du Cécifoot sur notre territoire. Une équipe nationale masculine, une équipe féminine, la première ou la seule en France, et dernièrement, l'Académie pour les plus jeunes, font également la fierté de notre ville. À Schiltigheim, nous avons à cœur de porter au centre de nos politiques sportives le handisport, et j'en profite pour saluer les collègues du bureau du handicap et mes collègues élus aux solidarités et au handicap, puisque nous sommes en plein dans la quinzaine du handicap à Schiltigheim. Donc nous avons plaisir de mettre le handicap au cœur de nos politiques sportives, parce que nous pensons que le sport est l'un des meilleurs vecteurs d'inclusion sociale et que c'est une particularité que nous souhaitons porter et diffuser plus largement au sein de nos associations chilicoises, c'est-à-dire diversifier le panel des pratiques sportives pour que tous puissent accéder et pratiquer le sport de leur choix. Le World Grand Prix est certes une compétition sportive, mais aussi c'est un temps fort pour mettre en lumière le handicap, mais sous l'angle de la performance sportive. Vous allez voir évoluer des joueurs exceptionnels. Et je vous invite, vous, à venir à chaque mi-temps tester votre propre motricité et votre propre équilibre avec des séances de tir au but ou de dribble. Et vous verrez que petit à petit, tous les schémas mentaux ou des idées reçues vont se gommer et vous aurez une autre appréhension du handicap à Schiltigheim. Alors, l'édition de l'année dernière était époustouflante, mais je pense et je suis persuadée que celle de cette année le sera encore plus. Et d'ailleurs, le soleil est bien au rendez-vous. Alors, je vous souhaite, chers sportifs, elle sera même brûlante, oui, une très belle édition. Évidemment que le meilleur gagne et que les Bleus l'emportent. Et que j'aimerais que ce temps fort et cette manifestation s'inscrivent pleinement à Schiltigheim de manière durable, parce que c'est une chance d'accueillir cette manifestation au niveau des solidarités, au niveau du niveau sportif, et puis c'est une belle aventure humaine. Voilà, je vous remercie et je pense que je vais passer la parole à Madame la conseillère à la CEA, Danielle Diligent. Merci beaucoup. Et alors, bonjour à tous, au nom de notre président Guéry, au nom de la collectivité européenne d'Alsace. Alors moi ici, quand je viens, c'est un moment de cœur, parce que je suis vraiment très proche de l'équipe et je les soutiens à tout moment, parce que c'est un grand moment et ils sont tous valeureux, que ce soit tous les Français, que ce soit les autres. Et donc c'est un grand moment d'amour, beaucoup plus d'amour que de grands discours. Madame la maire, vous avez déjà bien retracé tout ce qui s'est passé les dernières années. Nous avons commencé le Cécifoot il y a plus de 8 ans, donc on a vu l'évolution de cette discipline. On fait de la publicité, on commence à être reconnu. Pour la CEA, c'est effectivement, le handicap fait partie de nos missions. Donc on s'y tient, mais on tient aussi beaucoup au sport des jeunes. Et j'ai la chance d'avoir à côté de moi Madame Nathalie Marajo. Et donc à deux voix, puisque c'est aussi la CEA, je vais lui laisser quelques moments pour parler du sport de la CEA.
Merci Daniel, je me joins aux salutations qui ont été parfaitement faites tout à l'heure. Je me réjouis de voir les consuls des différents pays représentés. C'est une belle manière de valoriser cet événement et tous les bénévoles qui s'y impliquent. Merci à vous d'être présents. Daniel, tu as déjà beaucoup parlé de la collectivité européenne d'Alsace, mais c'est vrai que nous sommes fiers de soutenir cet événement, particulièrement puisque nous avons la compétence du handicap. J'ai rencontré déjà à plusieurs reprises les responsables. L'an dernier, j'étais venue, pas au moment officiel, mais dans le stade, pour découvrir ce que c'est en vrai un match de cécifoot. Alors effectivement, c'est important pour les personnes en situation de handicap, les personnes non-voyantes, de pouvoir pratiquer un sport, pour la cohésion sociale, pour la santé. Mais c'est important aussi, je crois, pour le message de sensibilisation autour du handicap, de banalisation du handicap. Je suis non-voyant et alors, je peux jouer au foot. Je trouve que ça donne une très très belle image et j'espère qu'il y aura beaucoup de familles qui viendront voir que rien n'empêche le jeu du football, la pratique sportive. Et c'est vraiment sur ces valeurs-là que nous nous appuyons à la collectivité européenne d'Alsace. Et c'est vrai, je voulais dire, il y a un vent d'olympisme, mais on n'a pas tellement de vent, on a surtout de la chaleur. Mais vous savez que hier, on a annoncé à la collectivité européenne d'Alsace le parcours de la flamme olympique qui traversera toute l'Alsace et elle s'arrêtera le soir près de chez vous à Strasbourg. Et nous sommes fiers d'avoir fait venir cette flamme et nous allons porter particulièrement le handisport et les Jeux paralympiques. Alors merci à l'équipe de Schiltigheim, qui est une vraie locomotive en matière de cécifoot. Merci à tous pour leur engagement au cours de l'année. Je sais que ce n'est pas toujours évident. Et merci à tous les autres pays d'être venus ici, chez nous, en Alsace, pour ce bel événement international. Tout à l'heure, nous étions à l'Alsace Fan Day, à l'hôtel d'Alsace, et j'ai dit à quelques collègues férus de football, j'ai dit, vous voulez voir France-Brésil? Alors ils ont fait des grands yeux, ils m'ont dit quoi? Où? Ici, à Schiltigheim, ce soir, on peut voir France-Brésil. Donc c'est vraiment une belle réussite. Merci à tous. Merci beaucoup. Madame Irène Weiss de la région Grand Est. Merci. Je suis venu l'année dernière en tant que spectateur et j'étais tellement bouleversé et captivé par le tournoi que je pense que je suis revenu chaque soir. Donc je suis très content de revenir cette année parce qu'il y a une équipe britannique, l'équipe d'Angleterre. Et aussi, je trouve que c'est très bien d'avoir le tournoi ici un an aux Jeux Olympiques. Et il me semble que la flamme olympique sera à Strasbourg le 26 juin 2024. Mais on sait que l'esprit de la flamme olympique sera ici toute la semaine. Donc merci à tous et à toutes qui ont organisé le tournoi et surtout à tous les bénévoles parce que sans vous, il n'y a pas de tournoi. Donc merci. Encore une fois, un discours plein de gratitude, peu importe qui parle. Il y a beaucoup de remerciements envers tous les organisateurs, les joueurs et la ville de Schiltigheim. Et avant de passer un petit peu... Monsieur le député, Madame la maire, Mesdames les représentants aux invités étrangers, il y aura notamment du conseil des équipes qui sont de la région Grand Est bien présentes pour ce tournoi. Et de la collectivité européenne d'Alsace. On continue Messieurs avec les ambassadeurs et les consuls, représentants des collectivités Mesdames territoriales. et messieurs, tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs pour leur invitation. Le Brésil est un pays qui vibre au rythme du football. L'équipe du Brésil revient cette année pour défendre son titre. Le consul. Je peux vous confier qu'elle avait apprécié l'accueil, l'organisation et l'ambiance à Schiltigheim l'année dernière. Au-delà de l'aspect compétitif, ce tournoi est une occasion unique de promouvoir l'inclusion et la diversité. Il nous rappelle que chacun d'entre nous a le droit de pratiquer un sport, de se dépasser et de vivre pleinement sa passion, indépendamment de son origine, de son genre ou de ses capacités. Avant de conclure par quelques mots en portugais, je souhaite une bonne compétition à l'ensemble des équipes. Que ce tournoi soit une célébration du talent, du fair play et de l'amitié. Boa tarde a todos. Pelo segundo ano consecutivo, tenho a honra de recebê-los em Schiltigheim.
Brasil venceu a competition no ano passado pour revenir, ce qui a e été já dit estamos na à fase plusieurs de reprises, preparação para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Que esse torneio seja uma celebração de talento, fair play e amizade. Desejo a todos uma boa competição. Vamos continuar a torcer pelo Brasil. Un petit peu plus tard dans la semaine à partir de vendredi. Hugo, on aura 3 équipes présentes féminines pour ce tournoi d'honneur et il y aura notamment des équipes étrangères avec déjà l'équipe allemande de San Pauli et également la présence d'une équipe suédoise. Ouais, c'est l'équipe de Malaro vous le savez tous, le Japon a dû organiser les Jeux alors olympiques et paralympiques de Tokyo dans des conditions extrêmement difficiles à cause de la pandémie de Covid-19. Consul général Les athlètes de Seshi-Foot avaient 3 puis à préparer au Japon en 2021. Et j'ai eu la chance de voir les matchs pendant les Jeux paralympiques et d'apprécier ce sport. Paris 2024 sera la prochaine étape et je encourage toutes les équipes à profiter de belles opportunités de rencontres offertes par le tournoi avant ce rendez-vous décisif. 日本チームの皆さん頑張ってください。 pendant que Merci beaucoup. le consul japonais souhaite bonne chance aux joueurs qui représentent son pays. On peut, il y a les joueurs anglais qui bonjour la à chaleur tous. ici qui cogne. C'est toujours difficile de passer après tous ces grands orateurs. Mais c'est avec beaucoup d'émotion que je suis content ici. Je suis content de pouvoir voir la deuxième édition du Grand Prix de Shilti Game. C'est une belle promotion de notre sport. Et tout ce que je peux dire, c'est que le sport, c'est quelque chose de très vital pour les personnes traditionnelles, pour les personnes en situation du handicap. Et cette belle fête, je mets cette belle fête sur le signe de l'amitié, sur le signe de l'inclusion. Et surtout, j'aimerais ici remercier toutes les personnes qui ont mis d'énergie pour l'organisation, notamment tous les élus, les organisateurs principaux, enfin, le club de Sporting de Shilti Game, la commission CC Foot, bien évidemment les arbitres, donc le coordinateur de l'arbitrage, donc Mariano, qui fait justement un travail énormissime pour permettre à ce que le jeu se passe dans les meilleures conditions. Qu'est-ce que je peux dire d'autre aux acteurs? C'est faites-nous rêver, proposez-nous du beau jeu comme l'année dernière. Et j'aimerais finir par un mot assez amical à toutes les délégations qui sont présentes. Notamment, j'aimerais simplement dire I want to say only one word for every team. So I will say obrigado, Brazil. Thank you, UK. Merci, la France. Danke, Germany. How can I say in Italian? Grazie mille. In Japan, what can I say? Arigato. Referees, thank you, referees. Merci, les arbitres. Romagna, very difficult. Molto bene. I think it's and for you, my friend of Turquie, shukran. Merci beaucoup à tous et que le jeu dépasse l'enjeu. Merci. Le beau passage de Charlie Simo, le directeur du CC Foot, le directeur sportif de la Fédé de CC. Bonjour à tous. Et on a profité pour remercier chaleureusement en chaque langue en ma qualité de vice-président de la Fédération française handisport et de joueurs. Alors ça a quelques avantages, le cumul de casquettes. On peut pour une fois donner la parole aux joueurs. Donc je ne vais pas me priver pour dire toute l'émotion et tout le plaisir qu'on a, nous joueurs, à revenir ici, à retrouver l'ambiance, le professionnalisme et le sourire de toute l'équipe d'organisation et de tous les partenaires, toutes les collectivités et le club de Shilti Game qui contribuent à faire un événement particulièrement réussi sur le sol français en matière de handisport et en matière de CC Foot. Ils ne sont pas si nombreux, ils sont même assez rares pour tout dire. Et nous avons là un exemple de réussite particulièrement flagrant.
J'ai, à titre, en ma qualité de joueur, vraiment hâte de retrouver le public de cette région et dans la logique de Paris 2024, constater combien ce public ignorait peut-être il y a quelques mois, il y a plus d'un an, l'existence de cette discipline sera devenue, grâce au fil de ces matchs, des matchs de l'année dernière et de ceux qui viendront cette année, un public à la fois enthousiaste et exigeant. Et nous avons hâte de débuter ces tournois. Merci beaucoup. Et prise de parole un petit peu spéciale, hein, vous l'avez sans doute compris. Gaël Rivière, qui est joueur merci beaucoup. de cette équipe de France de Cécifoot, qui est présent sur la pelouse du Stade de l'Art, mais qui est également le vice-président de la fédération. Bonjour à toutes et à tous qui êtes déjà dans les tribunes. Vous avez raison, les places seront chères pour le match de tout à l'heure. On termine cette série protocolaire avec Pierre Schlinger, le président. Merci beaucoup aux collectivités, Schiltigheim, l'Eurométropole, la collectivité européenne d'Alsace, le conseil régional. Merci mesdames et messieurs les représentants des corps diplomatiques et consulaires de venir soutenir vos équipes. Je voudrais aussi avoir un mot pour les sponsors qui soutiennent cet événement, sans lesquels rien ne serait possible non plus, parce que c'est un budget, Monsieur le Président, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on en profite, parce que tout au long de la semaine, et je vais le redire en anglais pour les joueurs, on va vous applaudir, vous. We are going to applaud you, players. Welcome in Schiltigheim. But first of all, I want a big applause. J'aimerais un grand applaudissement pour Monsieur le Président du Sporting Club de Schiltigheim, for the President of the Sporting Club of Schiltigheim, who is organizing this tournament wonderfully with his entire team, avec toute l'équipe des bénévoles, des salariés du club. Merci beaucoup, Pierre Schlinger, pour ton investissement au service du Cécifoot, and for the players and the staffs who are coming from all over the world. We are very proud to have you here in Schiltigheim, because next year we are going to watch you on TV for the Olympic Games. So have a good tournament, good luck, and allez la France! Encore un peu de chauvinisme hein, ici, voilà, hein, chacun encourage un petit peu la nation qu'il représente. Pierre, président du Sporting Club Schiltigheim, le micro est à vous. Merci Bruno déjà pour tes propos et bonjour à toutes et à tous. Alors l'intérêt de parler en dernier, c'est qu'il n'y a plus grand chose à dire déjà, donc ça c'est relativement facile. Donc je vais commencer par me joindre à toutes les salutations et à rajouter peut-être à ces salutations celles de tous les professionnels qui travaillent autour de l'événement et en particulier ceux de la régie. Donc merci à vous tous. Reconnaissance, émotion ou fierté, voilà. Alors à 7 heures d'ouvrir le deuxième World Grand Prix ici à Schiltigheim, je ne peux que me rappeler qu'il y a quelques mois, et quelques mois c'était il y a 10 mois, nous clôturions la première session de World Grand Prix avec deux certitudes. La première, c'est que nous avions vécu tous ensemble un grand moment. La deuxième, c'est qu'il nous faudrait sans doute recommencer. Et ça y est, c'est le cas. Donc nous lançons officiellement ce deuxième World Grand Prix. Alors je souhaite aux 8 équipes, au corps arbitral, la bienvenue en France, la bienvenue à Schiltigheim, la bienvenue au Stade de l'Art. Grâce à vous, le Stade de l'Art sera pendant 8 jours un peu le centre du monde. Merci à vous. Le centre du monde, donc, ce Stade de l'Art pour la prochaine semaine jusqu'à samedi prochain. Nous sommes très fiers, et quand je dis nous, c'est l'ensemble du club de vous accueillir aujourd'hui. Si le club a su se mobiliser et pendant une période relativement longue pour concrétiser cet événement, c'est parce que je pense que le Cécifoot, et plus que le penser, j'en suis certain, que le Cécifoot incarne les valeurs qui constituent à la fois l'ADN du Sporting Club de Schiltigheim, mais aussi incarne ces valeurs qui font défaut aujourd'hui à la fois au foot business et à ce monde plus globalement qui devient complètement fou. Je pense que le Cécifoot incarne plus que tout la fraternité et je suis persuadé que
Ce qui nous a fait vibrer l'an dernier, c'est cette fraternité qui a uni pendant 8 jours des joueurs, 5 nations, des arbitres, du staff, le public, les bénévoles et nos partenaires. Donc je pense que c'est cette fraternité encore qui nous fera vibrer cette année. Je voudrais conclure mes propos en remerciant à la fois nos partenaires, parce que sans eux, rien n'est possible. Et je voudrais saluer notamment toutes ces petites entreprises qui, par des petits gestes, mais qui sont grands pour eux, nous permettent d'organiser cet événement. Et la conjoncture est particulièrement compliquée sur le plan économique. Donc je pense que vous pouvez les applaudir. Oui, il est reconnaissant. Merci à eux. Le président du... Enfin, je voudrais saluer et remercier chaleureusement tous les bénévoles qui ont œuvré autour de l'événement. Avec tous les bénévoles, je citerai en particulier, on les a déjà cités, Rémi, Ivan, Laurie, Jean-Luc et Gougus, et toutes leurs équipes. Sans eux, rien n'aurait été possible, et avec eux, tout est possible. Donc merci à eux, vous pouvez aussi les applaudir. Voilà, sur ces propos, il me reste à souhaiter à tous et à toutes un bon World Grand Prix, place au sport de haut niveau et place à la fraternité que j'évoquais tout à l'heure. Et voilà, hein, toutes les équipes, elles sont encore ici sur la pelouse du Stade de l'Art. Hein, voilà, toujours alignées, elles brandissent fièrement chacune le drapeau de leur nation. Voilà, hein, après ce discours de tous les élus, hein, en plein milieu de la pelouse. Et un premier hommage est rendu aujourd'hui, eh bien, pour un des joueurs turcs qui fête son anniversaire aujourd'hui et qui va être fêté. Ouais, il y a quelqu'un qui est en train de lui apporter un gâteau. Voilà, c'est le membre du staff. Hein. Si vous êtes en gradin, ça se passe au plus proche de vous, sur la pelouse, sur la gauche du terrain. Voilà, hein, une tarte aux fraises, voilà, qui est offerte aux joueurs. Celal Koban qui fêtait ses 30 ans hier. Voilà, le joueur qui tient le gâteau, il a l'air heureux. Et il y aura l'occasion de fêter d'autres anniversaires durant cette compétition, juste après, un jour après la clôture. Et ce sera le coach du Brésil qui sera fêté, mais pour l'instant, Celal Koban est bien rejoint. Le club des trentenaires est célébré par le staff au micro du speaker. La petite fête pour Celal Koban, 30 ans aujourd'hui. Peut-être Hugo, avant d'assister au concert qui va se mettre en place pour clôturer peut-être cette cérémonie d'ouverture. Le programme qui nous attend avant de faire une petite pause et le premier match de cette journée. On va clôturer donc avec le concert, il y aura une pause et ensuite 17h, c'est la grosse affiche d'ouverture. Celle qui était la dernière, la finale de l'édition de septembre 2022. France-Brésil, 17h, ici même. On sera présent pour commenter cette rencontre. Ça promet du lourd. Ils vont être revanchards, ces Français à domicile face aux Brésiliens qui les avaient éliminés l'an passé en demi-finale du tournoi. Les Français qui avaient quand même réussi à décrocher la 3e place lors de la petite finale face aux Allemands. Brésiliens qui avaient remporté le tournoi face au Japon. Et là, ce sont les Japonais qui sont au bord de la pelouse, si vous êtes en gradin, au plus près du mur du terrain. Voilà, ils sont tous les uns les autres, bras dessus, bras dessous, très plaisir, d'autant plus que cette année on a une équipe quelques supporters, féminine en tout plus. sourire. Voilà, ils saluent la foule. Donc et je suis très heureuse de ça. Quitter la pelouse. Juste avant le concert, donc 17h, le France-Brésil, ne le manquez pas, ce match Suède, d'ouverture. année, et puis 19h, une autre belle affiche, Allemagne-Angleterre, ce sera dans la poule A. Mais pour l'instant, on va laisser place au concert d'ouverture. Voilà, c'est Mireille. Mireille Loeffler, capitaine de l'équipe féminine de Schiltigheim, qui lance ce Blind Football Grand Prix France 2023 en musique.
Le soleil sur ma peau donne envie de chanter. Le ciel bleu, les oiseaux donnent envie de rêver. Et tout balance sur la même cadence. Aujourd'hui j'ai l'envie de vie. Tu es là, blotti contre moi. Le bonheur c'est le bruit de tes pas. Dieu que tout est beau, d'en bas ou d'en haut. C'est comme ça, je danse de joie. Les éclats de rire, enfants qui délirent, sans soupir me font sourire. Oh oh yeah, 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 oh oh yeah. Le réveil m'émerveille, même la nuit est belle. Mon cœur bat dans les mois. Viens, j'ai envie de toi. Sur la terre s'élèvent les prières, nous tous unis contre la guerre. Il y a ta voix qui résonne au loin. Je suis bien quand tu me prends la main. Dieu que tout est beau, d'en bas ou d'en haut. C'est comme ça, je danse de joie. Les éclats de rire, enfants qui délirent, sans soupir me font sourire. Oh oh yeah, 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 oh oh yeah. Dieu que tout est beau, d'en bas ou d'en haut. C'est comme ça, je danse de joie. Les éclats de rire, enfants qui délirent, sans soupir me font sourire. Dieu que tout est beau, d'en bas ou d'en haut. C'est comme ça, je danse de joie. Les éclats de rire, enfants qui délirent, sans soupir me font sourire. Merci. On peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Mireille Leflair, chanteuse également, C'est fini. joueuse du Sporting Voilà, Club Schiltigheim. Si le tu veux boire un petit public coup, qui Mireille, je sais qu'il applaudit il fait la chaud quand on chanteuse chante, et eh bien, on capitaine s'assèche un de peu la l'équipe gorge. de- Donc n'hésitez pas, on va encore de, avoir Blind deux Football, chansons, la chance d'avoir ici deux du chansons Sporting de la Club part de Mireille. Schiltigheim, Trois hein, chansons. elle- Trois elle chansons boit un encore. coup d'eau, elle se pardon, trouve autant pour moi. au On milieu continue de se de régaler. la pelouse. La Un petit chanteuse coup boit d'eau un coup et c'est d'eau, reparti avec se Mireille. désaltère et s'apprête à démarrer une nouvelle chanson. On va y aller, on y go. Allez. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots
m'aperçois, alors je sens moi mon cœur qui bat. Merci. Merci. Maya, Mireille, comme vous voulez, hein. C'est gratuit. On va continuer avec Sway. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with me. When we dance, you halfway with me, stay with me, sway with me. All the dancers may be on the floor, deep in my eyes we see only you. Only you have that magic technique. When we sway I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me freeze, only you know how. Sway me smooth, sway me now. All the dancers may be on the floor, deep in my eyes we see only you. Only you have that magic technique. When we sway I grow weak. All the dancers may be on the floor, deep in my eyes we see only you. Only you have that magic technique. When we sway I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me freeze, only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway me now. Merci. Et on peut l'applaudir bien fort encore, Mireille Lefer, avec une dernière chanson pour continuer de se régaler avant de se retrouver à 17h pour la première rencontre de ce tournoi. C'est à toi, Mireille. Cette dernière chanson, il faut être au taquet, je vous le dis. C'est parti. I was 5 and he was 6. You will always made of sticks. I were black and I were white. In the wind the blow, bang bang. You shut me down, bang bang. I hit the ground, bang bang. And I foresaw, bang bang. My baby shut me down. I was 5 and he was 6. You were always made of 6. I were black and I were white. And even in the wind the blown bang bang.
down, you shut me down. Bang, bang, I hit the ground, bang, bang. And life was so, my baby shut me down, 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 down. Vous êtes en forme pour la France! Ouais! Hey, 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 hey. Merci! Vive la France et allez les Bleus! On peut l'applaudir bien fort encore, s'il vous plaît. Merci. Mireille Lefleur. Allez, du bruit, Chélic, Allez, du bruit. Mireille Lefleur, donc, qui clôt cette cérémonie d'ouverture avec ce concert, la capitaine de l'équipe féminine du Sporting Club Schiltigheim. On va se quitter un petit moment avant 17h et le premier match de cette compétition, de ce Blind Football Grand Prix France 2023 avec une grosse affiche pour démarrer, Hugo. France-Brésil. D'ici là, petite pause et on se retrouve pour démarrer en forme cette compétition. Ouais, exactement. On se retrouve à 17h pour le choc. Hein, voilà. Comme tu l'as dit, de cette ouverture de tournoi, hein, les Français à domicile qui recevront les Brésiliens, les grands favoris hein, de cette édition. Et après, ensuite, ce sera à 19h avec le match Angleterre-Allemagne. L'Angleterre, nouvelle nation pour ce tournoi. Allez, à tout de suite. C'est à 17h. France-Brésil.